Papa, devrions-nous jeter cette cochonne, hein? Mon mari et mon fils ont dit, en parlant de moi. Bien sûr, débarrassons-nous de la cochonne à faible revenu. C'est avec ces mots qu'ils m'ont demandé de partir. Alors, j'ai empaqueté mes affaires et j'ai décidé de déménager. Et pourquoi as-tu retiré tout l'argent du compte? Mon mari m'a demandé cela, mais tout cet argent était le mien. Je ne suis pas rentrée chez moi pendant environ 1 an après cela. Et quand j'ai finalement revu mon mari et mon fils, ils s'accrochaient désespérément à moi, complètement différents des gens que je me rappelais. S'il te plaît, reviens. Je m'appelle Angela, une employée de bureau de 43 ans. Je suis mariée à mon mari, Ronald, depuis presque 15 ans maintenant. Notre fils, Larry, est un lycéen de 17 ans. En fait, c'est l'enfant de mon mari issu d'un mariage précédent. Mon mari était initialement marié à une autre femme qui a disparu peu de temps après avoir donné naissance à Larry. Après la disparition de son ex-femme, Ronald a élevé Larry en tant que père célibataire avec l'aide de ses parents. Puis, un jour, il a reçu des papiers de divorce déjà remplis, alors il n'a eu d'autre choix que de divorcer. Après un certain temps, il a commencé à me fréquenter et nous nous sommes finalement mariés. Larry, qui n'avait que 2 ans à l'époque, croyait que j'étais sa vraie mère. Ronald et moi nous aimions profondément, et Larry nous était très attachés, alors nous avons décidé de nous marier et de devenir une famille le plus rapidement possible. C'est ainsi que nous nous sommes mariés. Malgré ce qui s'était passé entre mon mari et son ex-femme, mes beaux-parents ont toujours été très gentils avec moi. J'ai toujours eu l'impression que son ex-femme était un peu instable, pour être honnête. Je ne suis pas trop surpris qu'elle ait disparu. Ma belle-mère a dit calmement, et j'ai admiré sa force et sa résilience. Avec le soutien de mes beaux-parents. Je pensais que nous pourrions élever un enfant pour la première fois sans aucun problème. Larry était très proche de sa grand-mère, donc je savais qu'elle serait là pour me donner des conseils si j'en avais besoin. Et ainsi a commencé notre vie de couple. Larry était adorable, et le sentiment de jeune marié avec Ronald a rendu le début de notre mariage très heureux. Larry a grandi en bonne santé, notre famille était proche, et chaque jour était agréable. Quand j'étais occupée au travail, ma belle-mère venait pour s'occuper de Larry, et notre famille travaillait ensemble pour surmonter toutes sortes de choses. Je croyais que nous continuerions à vivre heureux comme ça. Mais alors, quelque chose d'inattendu est arrivé. Quoi? Des licenciements. C'était environ 10 ans après notre mariage. En raison de la récession économique. Mince, pourquoi ai-je dû recevoir la lettre de licenciement? Ronald était incroyablement choqué car il ne s'attendait pas à être licencié. As-tu demandé à l'entreprise si elle pouvait reconsidérer? Bien sûr que j'ai demandé. J'ai même demandé pourquoi, et ils ont dit que puisque nous étions un couple à double revenu, nous devrions nous en sortir. Ils ont dit que parce que vous travaillez dans une grande entreprise avec un salaire élevé, nous n'aurions pas à nous inquiéter de l'argent. Apparemment, parce que je travaillais dans une grande entreprise avec un salaire élevé, ils ont décidé que Ronald était un bon candidat pour le licenciement. Apprendre cela m'a laissé avec des sentiments mélangés. Je me sentais coupable, mais en même temps. J'avais travaillé dur pour en arriver là où j'en étais dans ma carrière, pour obtenir le poste dans la société où je suis, et pour augmenter mon salaire. Actuellement, je suis manager et travaille sans relâche avec une équipe sous mes ordres. Alors, je ne voulais pas voir mes réalisations sous un jour négatif. Eh bien, mais si l'entreprise continue à avoir du mal, elle pourrait finir par faire faillite de toute façon.
Considérons cela comme une opportunité de trouver un nouvel emploi plus tôt. Oui, peut-être. Mon mari avait l'air malheureux, mais pour l'instant, il semblait essayer de changer son état d'esprit, encouragé par mes paroles. Mais quand les choses ne vont pas bien, rien ne semble aller bien. Mon mari a eu du mal à trouver un nouvel emploi. Il n'a pas pu décrocher un poste offrant le même salaire qu'auparavant, peu importe à quel point il cherchait. Lorsque j'ai suggéré, peut-être tu devrais baisser un peu tes attentes, il semblait avoir une frustration refoulée et m'a interpellé, tu te moques de moi. Non, je ne me moque pas de toi, mais si tu ne trouves pas un emploi bientôt, nous aurons des problèmes. Ça me faisait mal de voir mon mari se débattre tellement. Je souhaitais juste qu'il envisage de trouver un emploi, même à un niveau inférieur si nécessaire, et qu'il retourne au travail avec un enthousiasme renouvelé. Je l'ai persuadé encore et encore, le convainquant enfin d'assister à plus d'entretiens dans diverses entreprises. Mais cela aussi ne s'est pas bien passé. Même les entreprises offrant un salaire inférieur ne l'ont pas embauché. Mon mari a commencé à devenir désillusionné. Tu m'as dit de baisser mes attentes, et je l'ai fait. Et pourtant, je ne suis toujours pas embauché. Qu'est-ce que tu essaies de faire, m'humilier? Il m'a crié dessus, le visage rouge de colère. Cela m'a contrarié d'être ainsi injustement crié dessus. Mais mon mari n'avait pas d'autre moyen de libérer sa colère refoulée. Finalement, il a renoncé à trouver un nouvel emploi et a décidé de travailler à temps partiel à la place. Pour être honnête, je préférerais le voir gagner un peu d'argent de poche que de continuer à lutter avec sa santé mentale. Mais pourquoi les mauvaises choses semblent-elles toujours arriver l'une après l'autre? Un jour, mon beau-père est soudainement tombé malade et est décédé. La nouvelle a été si soudaine que ni mon mari ni moi n'avons pu gérer nos émotions. Quand nous nous sommes précipités à l'hôpital, mon beau-père était là, déjà froid et recouvert d'un drap blanc. Tanta, pourquoi? Mon beau-père avait été un homme très gentil, je pleurais donc aussi. Aux funérailles, nos émotions nous ont submergés et nous avons pleuré. Maman, ça va? Oui. Je suis désolée de t'avoir inquiété. J'ai toujours dit à mon mari que je ne voulais pas être celle qui reste derrière. Il m'avait promis de s'occuper de tout, mais au final, il a rompu cette promesse. Notre fils, âgé de 12 ans à l'époque, comprenait le concept de la mort et pleurait la perte de son grand-père. Après cela, j'ai commencé à rendre visite régulièrement à ma belle-mère. Je me suis dit qu'elle devait être seule chez elle. Angela, merci de venir toujours nous voir. Mais tu en fais trop, non? Tu as l'air épuisé. Non, ça va. C'est juste que le travail a été un peu chargé. La vérité était, je me débattais vraiment. Mon mari, maintenant à temps partiel et ne travaillant que 2 ou 3 jours par semaine, ne faisait rien pour m'aider à la maison. Je devais travailler dur, parfois en faisant des doubles quarts, puis rentrer à la maison et faire tous les corvées. Mon fils grandissait et mangeait beaucoup, donc je devais préparer de grandes quantités de nourriture. J'ai faim, c'est prêt. Mon fils, insensible à mes difficultés, exige égoïstement comme bon lui semble. Je le prépare maintenant, attends juste un peu plus longtemps. Tisk, tu es inutile. Peut-être traverse-t-il sa phase rebelle, mais mon fils a commencé à adopter une attitude terrible envers moi à partir de ce moment-là. Je suis déjà physiquement et mentalement épuisée. La dernière chose dont j'ai besoin, ce sont des ennuis comme ceci. Et, dis-lui quelque chose. Dernièrement, son attitude empire. J'en ai discuté avec mon mari, mais tout en ayant l'air agacé, il a dit, les garçons vont se comporter ainsi envers leur mère.
il changera probablement d'attitude quand il deviendra adulte. Je ne sais pas car mon mari ne se tient pas à mes côtés. Mon fils fait comme bon lui semble. Maman, pouvez-vous augmenter mon allocation? Je ne peux pas. Je te donne déjà assez, tu devrais te débrouiller avec ça. De quoi tu parles? Nous vivons grâce au salaire de papa. J'étais sans voix lorsque mon mari, de loin, m'a regardé. En fait, mon mari m'avait demandé de garder secret le fait qu'il était un travailleur à temps partiel pour notre fils. Apparemment, il veut préserver sa dignité de père. En réalité, ça m'est égal, mais cela semble être important pour lui. Cependant, à la vue des remarques de mon fils, j'ai pensé que cela avait en effet un impact. Dès que je serai lycéen et que je commencerai à travailler à temps partiel, je pourrai gagner autant que toi. Tu as un faible revenu parce que tu travailles à temps partiel, pas très différent de moi. Mon fils a rejeté mes paroles comme ça. Le stress s'accumulait lentement en moi. Et cela a commencé à se voir sur ma silhouette. Je devais prioriser la préparation des repas pour mon fils et mon mari, qui mangeaient beaucoup, donc je ne pouvais pas m'asseoir et prendre un repas en même temps. Donc, je mangeais ma part après les avoir servis. À cause de cela, je mangeais généralement tard le soir, et peut-être à cause du stress. Je prenais facilement du poids. Avant que je m'en rende compte, j'avais pris 2 livres, 4 livres, et en un an. J'avais pris jusqu'à 22 livres. Je n'étais pas exactement obèse, mais j'étais un peu dodu. Mais mon fils et mon mari ont commencé à se moquer de moi, me traitant de cochon. Tu n'as pas de maîtrise de soi, hein? Lol. S'il te plaît, ne viens pas à la réunion parents-enseignants, ce serait gênant. MDR. Mon fils, qui était alors au collège, devenait de plus en plus impudent. Et c'était en partie la faute de mon mari aussi. Et, pourquoi avons-nous la dernière console de jeu? Oh. Larry le voulait, donc je l'ai acheté pour lui. Quoi? D'où as-tu eu l'argent? Je l'ai pris de notre compte commun. Pourquoi ferais-tu ça sans demander? Ce n'est pas grave. C'est notre argent. J'essaie de communiquer avec lui en tant que père. Quel sens cela a-t-il d'acheter des choses pour communiquer? Arrête de me harceler. Jouer ensemble est un moyen de communiquer. Si tu veux t'inquiéter de quelque chose, inquiète-toi de ton poids. Mon mari a parlé ces mots avec un ton méprisant. Depuis lors, mon mari achèterait immédiatement tout ce que notre fils demandait. Parce que je ne voulais rien acheter quand il me le demandait, notre fils a commencé à ne demander que à mon mari. Être supplié par notre fils rendait mon mari heureux, et il achèterait n'importe quoi, mais la source de cet argent était notre compte bancaire commun. En ce moment, il y a encore un peu d'argent que mon mari a contribué, mais il se vide rapidement. Si cela continue, il semble que même l'argent que j'ai contribué sera épuisé. Quand notre fils est arrivé au lycée, mon mari a commencé à lui acheter des portefeuilles haut de gamme et des vêtements de marque. Il fait probablement cela pour maintenir son mensonge auprès de notre fils. S'il continue d'acheter des articles plus chers, notre fils ne pensera pas que son père est seulement un travailleur à temps partiel. Mais l'argent que mon mari a mis dans notre compte commun s'épuise rapidement. En fait, c'est moi qui ai couvert toutes les dépenses de la vie. Mon mari est complètement inconscient de ce fait. Par conséquent, il achète diverses choses pour notre fils avec l'argent de notre compte commun et utilise l'argent gagné de son travail à temps partiel pour ses propres dépenses. Dans l'esprit de mon mari, voici comment il gère ses finances.
il ne semble pas avoir la moindre intention de contribuer aux dépenses du ménage. Il y a quelques années, mon beau-père est décédé, et l'année dernière ma belle-mère est également décédée. Mon mari a reçu une partie de l'héritage à chaque fois, mais pour être honnête, ce n'était pas énorme. Ainsi, si mon mari continue de dépenser de l'argent à ce rythme, cela finira par s'épuiser. Notre fils voudra probablement aller à l'université, donc il y aura aussi des frais de scolarité à payer. Pouvons-nous continuer comme ça? Je suis devenue très inquiète. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Un jour, notre fils a dit qu'il voulait une montre qui coûtait des dizaines de milliers de dollars pour son anniversaire. Un lycéen n'a certainement pas besoin d'une telle chose. Malgré cela, mon mari a dit, « Bonne idée. Peut-être que j'en achèterai une aussi, et nous pourrons avoir la même marque tous les deux. » J'avais atteint un point de non-retour. Ça suffit. Quel est l'intérêt pour un lycéen de porter un objet si cher? Et arrête de gaspiller de l'argent. Nous ne pouvons pas nous le permettre. J'ai élevé la voix, et mon mari m'a regardé avec colère. Et ensuite notre fils s'est rangé du côté de mon mari. Ouais, tu es juste une sangsue qui profite de papa. Quand notre fils a commencé à m'appeler une sangsue, mon mari s'est joint à lui. Papa, pourquoi ne nous débarrasserions-nous pas de cette sangsue? Elle ne gagne même pas beaucoup d'argent. C'est ce que mon mari et mon fils ont dit, me demandant de partir. Je n'en pouvais plus. Pourquoi devrais-je supporter ce traitement? J'ai décidé de faire mes valises et de partir. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Eh bien, ils n'auront probablement pas le luxe de faire ce qu'ils veulent. Pendant que je faisais mes valises, mon mari et mon fils riaient, disant, « Maintenant, nous n'aurons plus à supporter ces reproches. » Je n'ai rien dit en réponse. J'ai silencieusement emballé mes affaires et quitté la maison. Je suis restée dans un hôtel d'affaires pour la nuit et j'ai immédiatement retiré de l'argent à la banque le lendemain matin. C'était l'argent que je contribuais à notre compte commun. Environ une semaine plus tard, j'ai reçu une série d'appels en colère de mon mari. Je ne voulais pas m'en occuper, mais je ne voulais pas qu'il appelle pendant le travail, donc j'ai répondu au téléphone. Et, pourquoi as-tu retiré tout l'argent de notre compte commun? Ron, voleur. Mon mari a soudainement crié au téléphone. Il l'a dit, mais c'était tout mon argent. Tu sembles mal comprendre quelque chose. L'argent dans notre compte commun n'est pas seulement ce que tu y mets, tu sais. Il y a aussi la part que j'ai gagnée et déposée chaque mois. J'ai retiré la partie que j'ai mise parce que je ne voulais pas que tu l'utilises arbitrairement. Cela signifie que le solde est ce que tu as contribué et utilisé à partir du compte commun. S'il ne reste rien, cela signifie que tu as utilisé toutes tes économies. Quoi? S'il te plaît, reviens. Ozina. J'ai raccroché dès que mon mari a dit ça. J'ai immédiatement bloqué son numéro. Laisse-le réaliser à quel point c'est dur sans moi. Je ne suis pas rentrée chez moi pendant environ un an après cela. Pendant ce temps, j'ai reçu beaucoup de messages de mon mari et de mon fils. Apparemment, après plusieurs mois, le salaire à temps partiel de mon mari ne suffisait pas à joindre les deux bouts. Notre fils a remarqué la soudaine pauvreté et a confronté mon mari à ce sujet. Finalement, mon mari a tout avoué, et depuis lors, lui et notre fils ont tout fait pour me récupérer. J'ai loué un appartement studio près de mon entreprise et me suis engagée dans mon travail plus que jamais, ce qui m'a facilité le trajet pour aller travailler. Merci à cela, j'ai pu mener à bien un projet majeur. Mon travail avançait bien, et avant que je m'en rende compte, une année s'était écoulée,
Alors j'ai décidé de rencontrer mon mari et mon fils pour clarifier la situation. Quand je les ai enfin rencontrés, ils étaient désespérés et se sont agrippés à moi, semblant totalement transformés. Leurs vêtements étaient en lambeaux et leurs cheveux en désordre. Ni mon mari ni mon fils ne semblaient bien se nourrir, car ils étaient beaucoup plus maigres que la dernière fois que je les avais vus, et pas de façon saine. Au fait, j'avais perdu environ 10 kilos au cours de l'année écoulée et retrouvé ma forme d'antan. S'il te plaît. Je t'en prie, reviens. A supplié mon mari en se prosternant au sol. Y a-t-il une courbette plus dérisoire au monde? Cela ne servira à rien. La raison de ma visite aujourd'hui est de demander formellement le divorce. Quand j'ai dit cela, mon mari et mon fils sont devenus pâles. Attends, si tu divorces, nous serons vraiment sans abri. C'est vrai. J'ai même vendu tous les articles de marque que j'avais et les ai transformés en quelques mois de quoi déjeuner. Je ne supporte pas de devenir plus pauvre que ça. Je me fiche de ça. Vous m'avez insulté et traité comme une esclave. Je suis écœurée par vous deux. J'ai réalisé que je n'ai pas besoin de vous dans ma vie. Ainsi, je vais couper tous les liens. Quand j'ai dit cela, mon fils semblait réaliser quelque chose. Alors, t'es une pension alimentaire. Si tu divorces de papa, tu auras le devoir de payer une pension alimentaire. Mon fils a dit cela, et mon mari a renchéri. Oui, c'est vrai. C'est toi qui gagnes, alors paie une pension alimentaire chaque mois. Si vous faites cela, j'accepterai le divorce. MDR. Mon mari et mon fils semblaient triomphants, comme s'il avait eu une idée brillante. Mais il semblait ignorer un fait important. Désolé, mais je n'ai aucune obligation de payer une pension alimentaire. C'est parce que vous, Larry, n'est pas mon fils biologique. Toi, Les yeux de mon fils se sont écarquillés. que voulez-vous dire? Vous êtes né d'une femme avec laquelle votre père était marié auparavant. Peu de temps après ta naissance, ta mère biologique a disparu, et tu as vécu chez tes grands-parents depuis lors. Quand tu avais 2 ans, j'ai épousé ton père. Donc, toi et moi ne sommes pas liés par le sang, et je ne serai pas obligé de payer de pension alimentaire si nous divorçons. Mais quand même. Je t'ai élevé comme mon propre fils toutes ces années. Mais j'ai atteint ma limite. Je divorce de cet homme terrible et je coupe tous les liens avec toi également, devenant un étranger total. Mon fils et mon mari ont pâli à mes paroles. Je veux que tu remplisses les papiers de divorce dès maintenant, mais si c'est impossible, nous devrons passer par des avocats, et dans le pire des cas, aller au tribunal. Le tribunal? Je n'ai pas ce genre d'argent. Alors, s'il te plaît, signe les papiers de divorce. Mon mari a signé à contre-cœur les papiers de divorce. J'ai soumis les papiers aux autorités locales et me suis officiellement divorcée de mon mari. Mon ex-mari travaille actuellement à plusieurs emplois à temps partiel jusqu'à épuisement, couvrant les dépenses de subsistance et les frais de scolarité pour notre fils. Cependant, notre fils semble avoir une forte rancune envers son père à cause du choc d'apprendre que son père avait menti et prétendu être plus qu'il n'est, et que je ne suis pas sa vraie mère. La relation père-fils semble être au plus bas. Je reçois toujours des messages de tous les deux me demandant de l'aide, mais je continue de les ignorer. J'espère que ce sera l'occasion pour mon fils de réfléchir à lui-même et de changer de comportement. Quant à mon ex-mari, j'espère qu'il ira tout droit en enfer. Penser de telles choses. Je continue à me concentrer sur mon travail aujourd'hui également. Pendant un certain temps, je pense que je vais fixer mon objectif sur réaliser encore plus au travail plutôt que de penser aux relations ou au mariage.
Quel terrible, vaniteux mari il était. Angela semblait avoir de la sympathie pour son fils, probablement d'un point de vue parental, mais je pense que sa personnalité ne changera pas beaucoup puisqu'il est déjà en terminale. Quoi qu'il en soit, c'est bien que vous ayez coupé les ponts avec un tel père et fils terrible. Veuillez vivre pour vous-même désormais et profiter de vos moments heureux.